Bonjour, bienvenue. Profitez du contenu, abonnez-vous et activez les notifications. Michael était un homme guidé par la logique. Chaque aspect de sa vie était régi par des calculs précis, une planification minutieuse et un sens inébranlable du contrôle. En tant que spécialiste en technologie d'infrastructure, il travaillait pour garantir que les systèmes critiques ne tombent jamais en panne. Si un problème survenait, il l'anticipait. Si quelque chose tournait mal, il trouvait la faille et la corrigeait avant que cela ne cause des dégâts plus graves. Pourtant, il y avait un domaine de sa vie qu'il n'avait jamais ressenti le besoin de tester ou de remettre en question, son mariage avec Jessica. Jessica était le point d'équilibre à la méthode de Michael. Là où il voyait la vie comme des lignes droites et prévisibles, elle y voyait des courbes et des couleurs. Elle était spontanée, vive et pleine de petites surprises. Elle avait l'habitude de laisser de petits mots doux sur la table du petit déjeuner, se souvenait des dates importantes sans avoir besoin de rappel sur son téléphone et riait de choses que Michael ne comprenait jamais. Cela faisait partie du charme, il aimait son énergie, sa capacité à transformer des moments banals en souvenirs agréables. Si sa vie était un système de haute précision, Jessica était la variable imprévisible qui rendait tout plus intéressant. Mais l'amour se fondait aussi sur la confiance, et la confiance était quelque chose dont Michael n'avait jamais eu à douter. Jessica n'avait jamais montré le moindre signe de déloyauté, elle n'avait jamais ressenti le besoin de cacher son téléphone ou d'agir de façon étrange. L'idée d'une trahison ne lui avait même jamais effleuré l'esprit, non parce qu'il était naïf, mais parce que tout ce qu'il savait de Jessica indiquait le contraire. Si quelqu'un avait dit à Michael que, dans quelques jours, toute cette stabilité à laquelle il tenait tant allait s'effondrer, il n'y aurait tout simplement pas cru. Après tout, les problèmes peuvent être prévus, les schémas analysés, les failles corrigées. Mais que faire lorsque la faille se trouve précisément là où on ne l'attend pas? C'était une soirée ordinaire. Michael était dans son bureau à la maison, plongé dans des lignes de code et des protocoles de sécurité. Son travail exigeait une attention méticuleuse, quelque chose qu'il maîtrisait en tant que spécialiste en technologie d'infrastructure. Il testait régulièrement les systèmes pour détecter les failles et garantir que tout fonctionnait sans la moindre brèche. C'était un travail technique, mais aussi un jeu de logique, un casse-tête qu'il prenait plaisir à résoudre. Ce soir-là, il testait un nouveau système de télécommunication qui analysait la qualité de transmission des appels. Le code défilait à l'écran et Michael surveillait les paquets de données, ajustant de petites variables pour optimiser le signal. Rien d'inhabituel, rien qui ne sorte de la routine. Soudain, un extrait audio inattendu surgit. Une voix, familière. Le cœur de Michael manqua un battement, presque imperceptiblement. Il fronça les sourcils, trouvant cela étrange, car le logiciel n'était pas censé capter de vraies conversations, seulement analyser des fréquences. Mais, pour une raison inconnue, elle était là et c'était Jessica. Il hésita. Il n'aurait pas dû écouter cela. C'était peut-être un simple bug du système, une interférence, quelque chose de fortuit. Mais, avant qu'il ne puisse couper le son, quelque chose dans le ton de sa voix le fit s'arrêter. Oui, vendredi au Blue Haven Motel. J'ai hâte de te voir. Michael se figea. C'était comme si tout le monde s'était tu. Chaque fibre de son être refusait de traiter ce qu'il venait d'entendre. Son regard restait fixé sur l'écran, mais son esprit s'était détaché de tout. Les mots résonnaient dans sa tête, répétés comme une erreur système impossible à réparer. Jessica. La Jessica qui riait à ses blagues, qui se blottissait à ses côtés sur le canapé, qui lui tenait la main les jours difficiles. Ce n'était pas possible. Il devait y avoir une explication logique. Peut-être avait-il mal entendu. Peut-être était-ce une autre Jessica, ou une conversation sortie de son contexte. Mais il savait qu'il s'accrochait à une illusion, car c'était bien sa voix, et le ton était celui de quelqu'un impatient de voir quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'était pas lui. Michael écouta l'enregistrement à plusieurs reprises. À chaque écoute, quelque chose en lui se brisait un peu plus. Sa poitrine semblait lourde, comme si une tonne de béton pesait sur lui. Ses doigts étaient crispés sur le clavier. Une partie de lui voulait aller voir Jessica sur le champ et exiger des explications, voir sa réaction, demander des justifications. Mais une autre partie, froide et rationnelle, lui disait d'attendre, d'observer. Il avait toujours été un homme logique, avant de tirer des conclusions, il avait besoin d'en être absolument certain. Une erreur d'analyse pouvait compromettre tout le système, mais si le système était son propre mariage? Michael referma l'ordinateur portable, éteignant l'écran comme s'il pouvait effacer ce qu'il venait d'entendre. Mais les mots de Jessica restaient coincés en lui,
résonnant comme un écho incessant. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il resta allongé à côté d'elle, écoutant sa respiration paisible, essayant de comprendre comment il était possible que la femme dormant là, si familière et présente, soit la même qui, quelques heures auparavant, planifiait d'être avec un autre homme. Au matin, lorsque Jessica se réveilla, elle s'étira comme à son habitude, sourit à Michael et lui demanda s'il voulait un café, comme si rien n'avait changé, comme si rien ne se passait. Il l'observa dans chaque mouvement, d'un regard analytique, cherchant un signe d'hésitation, de culpabilité. Mais il n'y avait rien. Jessica était la même que toujours, attentionnée, affectueuse, parfaitement normale. Et cela l'effrayait plus que tout. Tout au long de la journée, Michael travailla à la maison, mais il n'arrivait pas à se concentrer. Il consulta le compte bancaire commun et analysa les dernières dépenses de Jessica, rien de suspect, aucune dépense inhabituelle. Il vérifia l'historique de localisation de son téléphone, mais rien d'anormal. Elle n'était pas négligente. C'est alors que Michael se rendit compte d'une chose qui le glaça, Jessica ne cachait rien parce qu'elle n'en avait pas besoin. Elle était tellement à l'aise dans le mensonge qu'elle ne prenait même pas la peine de le dissimuler. Cette prise de conscience lui noua l'estomac. Dans les jours qui suivirent, il poursuivit la routine avec une précision chirurgicale, sans rien laisser paraître. Si auparavant sa vie était un parfait équilibre entre logique et émotion, il ne se fiait plus désormais qu'à la logique. Chaque interaction avec Jessica devint un test silencieux. Il l'embrassait et vérifiait si elle répondait comme d'habitude. Il l'embrassait et guettait la moindre hésitation, il n'y en avait pas. Il lançait la conversation sur sa journée, espérant un flottement, un regard absent, mais elle parlait normalement, avec les mêmes détails qu'à l'accoutumée. Ce qui le rendait malade, c'était que tout semblait pareil mais ne l'était pas. Michael se mit à l'observer comme jamais auparavant. Il remarqua de petites choses, des détails qu'il n'avait jamais remarqués. Le téléphone, par exemple, Jessica laissait toujours son appareil sur la table, mais à certains moments, il remarqua qu'elle le prenait sans raison apparente, un geste mécanique, une précaution. Le jour du rendez-vous au motel approchait. Michael savait qu'elle irait. Il savait que, le lendemain matin, elle prendrait le café avec lui comme si de rien n'était. La vie continuerait, comme toujours, sauf que maintenant, il connaissait la vérité. Mais comment la confronter? Il aurait pu simplement lui mettre l'enregistrement sous le nez, voir le choc sur son visage, écouter les excuses et les tentatives désespérées de minimiser les faits. Mais cela aurait été trop prévisible, et Michael détestait la prévisibilité. Lorsqu'il s'agissait d'une erreur critique, il fallait quelque chose qui brise l'indifférence confortable de Jessica, quelque chose qui lui fasse ressentir le vrai poids du choix avant même qu'elle ne réalise qu'elle avait été découverte. C'est là qu'il eut l'idée. Simple. Silencieuse. Dévastatrice. Le jour venu, Michael passa la matinée à agir exactement comme d'habitude. Il prit le café avec Jessica, parla d'une mise à jour logicielle qu'il mettait en œuvre au travail, plaisanta même à propos d'une bêtise commise par un stagiaire. Jessica rit et lui donna un baiser rapide avant de partir régler quelques affaires. Michael observa simplement. Elle était si à l'aise dans le mensonge qu'elle ne prit même pas la peine d'inventer une excuse élaborée, elle ne dit pas qu'elle allait voir une amie, ne mentionna aucun faux rendez-vous. Elle sortit simplement, comme si ce jour n'était pas chargé d'un poids secret. Michael attendit 5 minutes, prit les clés de la voiture et partit juste après elle. Il n'eut pas besoin de la suivre longtemps, il savait exactement où elle serait. Jessica gara la voiture près de l'entrée du Blue Haven Motel, un endroit discret, avec une vieille enseigne clignotante, offrant intimité et confort à ceux qui voulaient garder de lourds secrets. Elle sortit de la voiture avec un calme qui serra la gorge de Michael. Il n'y avait aucune hésitation dans sa démarche, elle marchait avec la décontraction de quelqu'un qui avait déjà fait cela auparavant. Michael vit Jessica entrer à la réception, échanger quelques mots avec le réceptionniste. Quelques secondes plus tard, elle prit une clé et s'engaga dans le couloir, disparaissant dans la chambre 304. Michael ne ressentit pas de colère, du moins pas dans le sens explosif du terme. Ce qu'il ressentit fut pire, un vide froid, absolu. C'était comme si l'amour auquel il avait toujours cru s'était évanoui, en un instant, en néant. Mais il n'était pas là pour pleurer. Il prit son téléphone et fit exactement ce qu'il avait prévu. À quelques mètres de là, une pizzeria de quartier faisait des livraisons rapides. Il appela et commanda une pizza moyenne au pepperoni, le parfum préféré de Jessica. Mais le vrai cadeau n'était pas la pizza, c'était le mot. Michael demanda au livreur d'attacher le mot à la boîte. 20 minutes plus tard, de l'autre côté de la rue,
il vit la moto de la pizzeria s'arrêter devant le motel. Le livreur descendit et entra à la réception. Michael retint son souffle. Le réceptionniste passa un appel interné. Quelques secondes plus tard, une porte s'ouvrit au fond du couloir, Jessica apparut, les cheveux un peu en bataille, le menton légèrement rouge, comme si elle venait d'être embrassée. Elle parla rapidement au livreur, paya la pizza et prit la boîte avec un léger sourire. Mais, alors, elle vit le mot collé sur le couvercle. Son corps se figea. Ses doigts tremblèrent en arrachant le papier et en lisant les mots. Jessica, chaque choix a un poids. Ce que tu fais en ce moment pèse plus que tu ne l'imagines. Comme cette pizza, qui peut te plaire sur le moment, mais qui au final ne laissera qu'un goût amer dans la bouche. Comme notre mariage. Michael sentit un frisson lui parcourir l'échine en voyant le changement subtil sur le visage de Jessica. Le sourire disparut, les sourcils se froncèrent d'abord par confusion, puis par panique. Elle regarda autour d'elle, les yeux balayant le parking, l'enseigne, les voitures aux alentours. Elle savait. Elle savait qu'elle avait été découverte. Elle savait que quelqu'un la surveillait. Jessica fit un pas en arrière, serrant la boîte de pizza contre sa poitrine, comme si c'était un bouclier inutile contre la réalité qui venait de s'effondrer sur elle. Michael, toujours dans sa voiture, observa la scène. Il ne bougea pas, ne klaxonna pas, ne descendit pas du véhicule. Il resta là à regarder sa femme courir se réfugier dans la chambre et refermer la porte derrière elle. Il n'avait pas besoin de la voir sortir, ni d'entendre des excuses. Elle était déjà vaincue. Michael rentra chez lui. Le silence dans la voiture contrastait avec le chaos dans son esprit. Le téléphone vibrait sans cesse sur le siège passager, il jeta un œil à l'écran, Jessica, bien sûr. Il ignora l'appel, puis un autre, puis encore un. À chaque apparition du nom de Jessica, un goût amer se formait dans sa bouche. Il savait exactement ce que Jessica dirait s'il répondait, elle essaierait de retourner la situation, de minimiser ce qu'elle avait fait, peut-être même de pleurer et de supplier qu'il lui pardonne. Mais il n'y avait plus de place pour les excuses. Arrivé chez lui, il gara la voiture calmement et entra. Il regarda autour de lui, inspira profondément. Ce qui avait été un foyer était désormais une simple structure vide. Sans perdre de temps, il prit 4 grosses valises et commença à rassembler tous les vêtements, chaussures et effets personnels de Jessica. Chaque pièce pliée était un rappel, le chemisier qu'elle avait porté pour leur anniversaire de mariage, la robe rouge qui attirait toujours son attention. Maintenant, tout cela n'était plus que des bouts de tissu sans valeur. Il ne voulait plus rien d'elle ici. En quelques minutes, toutes les affaires de Jessica étaient sorties du placard. Michael transporta les valises jusqu'au garage et les aligna près de la porte. Il prit un morceau de papier, écrivit une seule phrase et la posa sur les valises. « S'il te plaît, prends tes affaires et pars. Je te contacterai pour signer les papiers du divorce. » Sans se retourner, il rentra dans la maison et ferma la porte à clé. Il ne fallut pas longtemps à Jessica pour arriver, presque immédiatement après qu'il eut déposé les valises dans le garage. Michael observa par la fenêtre tandis qu'elle se garait et descendait précipitamment de la voiture. Elle regarda les valises, avec un air choqué, prit ses clés et tenta d'ouvrir la porte d'entrée, mais Michael était déjà là. Il ouvrit la porte avant qu'elle ne tourne la poignée. Il resta immobile dans l'embrasure, regard froid, visage fermé. Jessica hésita, espérant peut-être voir une hésitation chez lui, une invitation à s'expliquer. « Michael, s'il te plaît, laisse-moi parler. » Il leva la main, la coupant net. « Il n'y a rien à dire. Prends tes affaires et pars. » Jessica ouvrit la bouche pour insister, mais Michael se pencha légèrement en avant, la voix basse et tranchante. « Si tu essaies d'entrer, je ferai un scandale. Tous les voisins sauront ce que tu as fait. Tu es sûr de vouloir passer par là ? » Elle s'arrêta net. Elle regarda autour d'elle, comme si elle remarquait seulement alors les lumières allumées dans les maisons voisines, les rideaux qui bougeaient discrètement, curieux. Jessica inspira profondément, ferma les yeux un instant et recula. Il n'y avait plus rien à faire. Elle prit les valises, les chargea dans le coffre de la voiture et partit, sans dire un mot. Michael resta sur le pas de la porte, la regardant disparaître au bout de la rue. Il ne ressentit ni soulagement, ni satisfaction, juste un vide immense, comme si on lui avait arraché quelque chose de force. Jessica partit chez sa mère, à quelques rues de là, ce serait sa nouvelle réalité, sans foyer, sans mariage, sans aucune des certitudes qu'elle pensait avoir. Michael referma la porte et, pour la première fois de la nuit,
sentit le poids réel de tout cela. Le lendemain matin, la première chose qu'il fit fut d'appeler un avocat. Il expliqua tout calmement, sans émotion. L'avocat fut direct, puisque la maison appartenait aux parents de Michael, Jessica n'avait droit à rien. Elle ne sortirait de ce mariage qu'avec les vêtements qu'il avait empaquetés et l'argent qu'elle avait sur son compte, rien de plus. La procédure fut rapide. Sans option, Jessica signa le divorce sans discuter. Peut-être espérait-elle encore que Michael changerait d'avis, mais il ne lui en laissa pas la possibilité. Même après l'officialisation du divorce, l'ombre de Jessica ne disparut pas. Les mois suivants furent un enfer pour Michael, non parce qu'il regrettait, mais parce que Jessica essaya par tous les moyens de revenir. Elle envoyait des messages tard dans la nuit, appelait depuis différents numéros, tentait d'entrer en contact par des amis communs, inventant des excuses pour qu'il accepte de lui parler. Au début, ses tentatives étaient subtiles, des messages du type « Tu me manques, on peut discuter ». Puis, en voyant qu'il ne répondait pas, vinrent les déclarations émotionnelles « J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie, s'il te plaît, donne-moi une chance ». Et, quand rien n'y fit, la colère « Tu ne m'as jamais aimé, n'est-ce pas ? Voilà pourquoi c'était si facile de me jeter dehors. » Mais Michael ne céda pas. Il savait qu'il n'y avait plus rien à sauver. Il savait que, s'il reprenait Jessica, il accepterait de vivre avec une cicatrice qui ne guérirait jamais vraiment. Alors, jour après jour, il s'est reconstruit, pas d'une manière romantique ou inspirante comme dans les films. Il n'y eut pas de moment magique où tout prit sens, ni d'instant où la douleur disparut d'un coup. Ce fut long. Amer. Mais nécessaire. Parce qu'au final, Michael a tiré la plus grande leçon de sa vie, parfois, perdre quelqu'un qui t'a trahi n'est pas une perte. C'est une libération. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine.